Hello, bienvenue à toi. Peut-être que tu es déjà un habitué de cette émission Upgrade Love ou peut-être que tu es nouveau. En tout cas, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un thème chaud, un petit peu comme toutes les semaines, mais cette semaine particulièrement puisqu'on va parler de sexualité. Et c'est vrai que c'est un thème qui est souvent tabou, on n'en parle pas, on n'ose pas. Et là, l'idée, c'est de vraiment en parler sans filtre, sans tabou. C'est ça l'intérêt de cette émission, c'est de dire les choses vraiment. Les choses que certainement tu penses au fond de ton cœur, au fond de toi, mais que tu n'oses pas dire. Tu sais, on a toujours des trucs qu'on n'ose pas. Voilà, donc là, on va se dire les choses concrètes. On a reçu des questions en message privé, donc on va y répondre afin de t'emmener à avoir un couple plus épanoui, avoir une relation sexuelle dans ton couple plus épanouie, parce que tu n'es pas sans savoir que la sexualité représente de près ou de loin la première cause d'infidélité et les premiers et les plus gros problèmes en fait dans un couple. Donc Audrey et moi, on a vraiment décidé aujourd'hui d'aborder ce thème sans tabou, sans filtre, afin de t'apporter des solutions, des alternatives aux problèmes sexuels. C'est ça, Audrey? Ah, toi, tu t'es habillée comme ça aujourd'hui? Oui, c'est ça. Pourquoi? Non, c'est une question. Tu t'es habillée comme ça. Écoute, dans la sexualité, la sensualité, c'est important aussi. Ça commence par là. Et donc, ne commence pas, puisqu'on est sans jugement, sans filtre. Non, je juge pas. Non, on est là pour apporter une analyse. Donc, tu commences pas à me juger déjà. Moi, je me sens bien. Non, mais si tu te sens bien, moi je me sens bien. Ah, ça va, d'accord. Vous vous sentez bien aussi? C'est important d'ailleurs, c'est comme la base. Il faut se sentir bien dans le couple, justement. Et ça fait partie aussi de la communication. Toutes les petites phrases comme ça, tu vois, ça pose problème, tu vois. Donc, sans jugement, la communication. Excuse-moi si je t'ai froissé. Et non, je ne suis pas froissée. J'ai quand même fait des efforts quand même aujourd'hui. D'accord. Donc, sans jugement. Et moi je suis bien, ça va. Ça va. Donc, sans jugement, on rappelle, bien sûr, la communication très important. Et c'est très important de se sentir à l'aise pour avoir une sexualité. Moi, je suis à l'aise dans ce que je porte. Eh bien, c'est très bien. Voilà. Non, mais c'est. Moi, je trouve qu'on est pas mal. Hein, quand même. Non, mais on est très bien. On est très bien. On est très bien. Donc, si on est bien, normalement. Bah, tout le monde est bien. Tout le monde est bien. Donc, voilà. On peut commencer? Bien sûr, on tout de suite. On y va. Vas-y. Jonathan. Audrey. Comment vas-tu? Je vais très bien. Chaud? Pas aussi chaud que toi, mais ça va. Il faut toujours que tu fasses un commentaire. Bref. Bah, écoute, voilà. Donc alors, première question. Qu'est-ce que la sexualité? Alors la sexualité, il est important de la définir déjà dans un premier temps parce que sinon on ne pourra pas comprendre le reste de l'émission. La sexualité en fait c'est le moyen pour deux personnes de pouvoir communiquer ensemble. Tu sais quand les mots ne suffisent plus, tu sais quand il y a des sentiments dans un couple, on se dit des choses avec les mots. On peut se les dire aussi par écrit ou autre. Mais lorsque les mots ne suffisent plus, eh ben, il y a la sexualité qui nous permet en fait de pouvoir s'exprimer autrement avec l'autre, exprimer ses sentiments, exprimer ses émotions, exprimer tout un tas de choses. Donc la sexualité, c'est vraiment un échange entre deux personnes. Je dirais que la sexualité, c'est de la communication en fait. La sexualité, c'est tout à fait ça. C'est de la communication entre deux personnes. On communique. Communiquer, c'est quoi? En fait, ça vient de la racine commun, mettre en commun. Donc, la sexualité, en fait, c'est mettre en commun deux choses. Et ça, c'est très important parce que, voilà, c'est pas toujours bien perçu ou interprété. Donc, la sexualité, c'est mettre en commun deux choses, voilà, deux êtres. Là, on est dans la sexualité. Dans la sexualité. Voilà, merci, Jonathan. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, c'est une... Oui, écoute, merci. Cette réponse, hein. Audrey. Oui, Jonathan. Ça va? Je vois que tu vas bien, tant mieux. Pour toi, c'est quoi la sexualité, Audrey? Alors, la sexualité, bon là, on va parler du couple, mais tu sais, moi, je pense que la sexualité, c'est un moment de plaisir, c'est un moment où comme tu as dit tout à l'heure, c'est un moment d'échange, mais ça peut être aussi un moment d'échange avec toi-même déjà. C'est un moment de partage, la sexualité, un moment de partage, mais avant tout, un moment d'échange avec toi. Donc la sexualité commence par ta propre sexualité. Tu sais, la sexualité commence déjà très jeune. Quand tu vois les enfants, quand on parle effectivement qui se touchent, la masturbation, c'est très, très tôt. Donc déjà, la sexualité commence par être personnelle tout d'abord. Mais c'est vrai que la sexualité dans le couple, c'est un moment de partage et d'échange et de plaisir. Surtout, pour moi, la sexualité, ça ne va pas avec plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de sexualité. Ok, donc il peut y avoir plaisir à deux, comme tu dis, mais aussi plaisir tout seul.
Eh ben, j'espère bien, et c'est très important qu'il y ait plaisir seul avant, qu'il y ait plaisir à deux. Sinon, ça risque d'être compliqué. C'est vrai. Voilà. D'accord, merci. On le verra peut-être... Ah, t'inquiète pas, j'ai plein de détails pour toi. Ok, parce que j'aimerais en savoir plus par rapport à ça. Eh ben écoute, j'attends tes questions. Ok. Jonathan. Yes. Alors, une question de couple, bien sûr. Qu'est-ce qui empêche, du moins, à un couple aujourd'hui d'avoir une sexualité épanouie? Est-ce que tu comprends ma question? Oui, je comprends. Donc, qu'est-ce qui empêchera un couple d'être vraiment épanoui dans le domaine sexuel? Voilà, dans le domaine sexuel. Alors, déjà, ce qui empêche un couple d'être épanoui dans le domaine sexuel, c'est un manque de communication, c'est-à-dire ne pas connaître ce qui fait plaisir à l'autre. Parce que sexuellement, un homme et une femme, déjà, on est différents, donc on a des besoins différents, des besoins physiques, des besoins psychologiques. Donc la sexualité, c'est vraiment un ensemble, c'est une globalité. Donc si on ne se connaît pas, déjà, on ne peut pas se faire plaisir. Donc la première chose qui empêcherait un couple d'être sexuellement épanoui, c'est de mal connaître l'autre. Parce qu'on n'a pas cherché à connaître en fait ce qui fait plaisir à l'autre, ou l'autre tout simplement n'a pas été assez honnête envers nous, ou n'a pas eu le courage de nous dire vraiment ce qui nous fait plaisir. Il y a eu peut-être des tabous, des choses qu'on n'a pas dites. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi qui peut, à mon sens, bloquer un couple d'être épanoui sexuellement, c'est... comment dire ça? C'est le fait d'avoir des complexes. D'accord. Avoir des complexes physiques. Par exemple, si on a un complexe physique et qu'on n'a pas envie de se mettre à nu, et c'est le cas, je le dis. Bien sûr. Parce qu'on n'a pas envie de se mettre à nu devant l'autre parce qu'on a un complexe ou quoi, du coup, il y a de la gêne. Et on dit souvent, lorsqu'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Lorsqu'il y a gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc, si on est gêné, on ne pourra pas se lâcher. Et la sexualité, c'est un moment où on déconnecte totalement, en fait. On n'est pas en train de penser à payer ses impôts. On n'est pas en train de penser à son travail, j'ai des problèmes et tout. Non, c'est vraiment un monde qu'on est en train de créer parce que, comme je le disais en introduction, on met en commun quelque chose pour aller quelque part, en fait. La sexualité emmène vers un voyage. Faire l'amour emmène vers un voyage. Donc, du coup, s'il y a de la gêne, on ne peut pas faire ce voyage. D'accord. On ne peut pas se faire ce voyage. Et la troisième chose qui, à mon sens, empêche un couple d'être épanoui, c'est de penser qu'à soi. Être égoïste, en fait. Être égoïste. Parce que moi, j'ai ma façon d'avoir mon plaisir et mon partenaire a aussi une façon d'aller vers ce plaisir, d'aller vers cette destination. Donc, ce qui empêcherait un couple d'être épanoui, ça serait que l'un des deux ne pense pas à l'autre, en fait. N'est pas dans l'optique de faire plaisir à l'autre, qu'il est dans l'optique de juste penser à lui-même. Et là, on est dans l'autosatisfaction, et là, on ne peut pas mettre en commun, finalement, parce que je suis tout seul, et l'autre est aussi tout seul. Donc du coup, là, ça peut empêcher un couple d'être sexuellement épanoui. Donc je pense que c'est vraiment les trois grandes lignes qui empêchent un couple d'être waouh, d'aller up in the sky. Ok, Jonathan. Merci. You know? Merci. Waouh, là là. Ouais. Audrey. Oui, Jonathan. Ça va toujours? Ça va. Ok. S'il y a un truc qui va pas, tu le dis, hein. J'ai pas de problème. Tu le dis aux internautes. S'il y a un truc qui ne va pas, tu leur dis. Ça va. Tu t'exprimes, hein. Je me connais. On est dans la communication, on est dans le lâcher prise, donc exprime-toi. Dans le lâcher prise, je suis pas sûre que ce soit possible comme ça à l'écran. Donc, j'attends ta question. Ok, super. Alors, selon toi, Audrey, qu'est-ce qui empêcherait un couple d'être sexuellement épanoui? Alors, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, et puis on est aux Antilles, donc je vais déjà te parler de l'aspect antillais. Je pense que déjà, premièrement, il y a l'aspect culturel. Il y a les croyances sur le sexe. Déjà, à la base, le sexe est tabou. Donc, avoir une sexualité épanouie, pour avoir une sexualité épanouie, il faut déjà ne pas avoir de problème pour en parler. C'est un problème, c'est compliqué de pouvoir dire à son partenaire ses besoins ou ce qu'on n'aime pas, ne serait-ce qu'au début, parce que c'est un tabou. Et c'est une question d'éducation, parce que beaucoup de familles aux Antilles, et beaucoup de familles, même pas spécialement aux Antilles, ne parlent pas de sexe, ne parlent pas de sexualité, on n'en parle pas du tout. Comment effectivement déjà pouvoir avoir une éducation sexuelle si ça ne fait pas partie de ton éducation déjà à la maison?
premièrement. Ensuite, si ça ne fait pas partie de ton quotidien ou que tu n'es pas à l'aise et que ça devient tabou et que même pour en parler, tu as une certaine gêne, il est plus compliqué quand tu te mets en couple, même si tu sais que ça existe, que ça fait partie du couple, de pouvoir intégrer que c'est quand même l'une des clés, une pièce maîtresse du couple en fait, concrètement. Il ne faut pas dissocier le couple du sexe, puisque aujourd'hui il y a pas mal de couples qui n'ont plus de rapport sexuel. Il est important de pouvoir rappeler que le sexe, la sexualité dans le couple, c'est quand même la base du couple, c'est ce qui tient aussi le couple. Après, la fréquence, bon, c'est pas super important, mais la sexualité... s'il n'y a pas de sexualité dans un couple, ce n'est plus un couple. Là, on est dans une relation amicale. Ah, la qualité aussi, la qualité du sexe, parce que bon, la fréquence, c'est peut-être une chose, voilà. Mais la qualité... Alors là, la qualité, on en vient, et comme on est sans filtre, il est important aussi de pouvoir, pas avoir peur de pouvoir exprimer, en tout cas, ce qui nous fait du bien dans les moindres détails. Alors aujourd'hui, on peut faire appel à plein de choses, des lettres sexuelles, ou même, en tout cas, faire des dessins, ou même effectivement s'apprêter, n'est-ce pas, Jonathan? Tout à fait, c'est voilà. Tout à pour fait. pouvoir envoyer des messages, des codes qui l'autre, en tout cas, a cette capacité d'avoir effectivement les informations. Effectivement, ça, dans un premier temps, si tu ne peux pas en parler, c'est un blocage. Si effectivement, il y a des complexes au niveau corporel, parce que ce n'est pas seulement au niveau de la femme, puisque la femme, effectivement, elle a plusieurs phases. Donc, effectivement, la femme qui enfante, donc elle a peut-être un problème avec son corps, elle est plus à l'aise parce qu'elle n'ose pas forcément le montrer, donc il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas faire l'amour dans la lumière, qui ne se déshabillent pas tant que la lumière n'est pas éteinte. Donc il y a plusieurs complexes physiques et psychologiques par rapport au sexe qui bloquent. Ensuite, il y a au niveau des hommes, parce que je tiens à en parler, parce que je suis une femme et que c'est quand même un sujet qui m'embête, d'accord, et que je sais que tu ne vas pas en parler parce que tu es un homme. C'est effectivement cette anxiété de la performance aussi. Ah ouais, ça c'est quand même un sujet important. C'est un sujet important parce qu'au final, c'est quoi la finalité? La finalité sexuelle, c'est quoi? Il faut savoir que la finalité, elle est aussi différente, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Si effectivement l'homme qui est égoïste, est dans la performance, et c'est même pas méchant. Si pour lui, faire l'amour, c'est être dans la performance en fonction de la femme, de sa femme, et de ce qu'il voit, il peut ne pas être à l'écoute effectivement du corps. Et je pense qu'on ne fait pas aussi attention. C'est comme, pour moi, je pense qu'il faut retenir, c'est une leçon, c'est un apprentissage. Quand tu fais l'amour, et ça ne fait pas tout de suite, quand tu fais l'amour à ta femme, il faut apprendre à connaître le corps de ta femme de manière à pouvoir lui faire plaisir, et vice-versa, la femme aussi, apprendre à faire plaisir à ton homme en fonction de ce qui lui fait plaisir. Super. C'est vraiment très complet, Et je pense qu'au fil de l'eau, au fil de la conversation, on va rentrer peut-être plus en profondeur, n'est-ce pas? Ne me cherche pas, Jonathan. D'accord, Audrey. Voilà. Jonathan. Audrey. Alors, on va parler plaisir, n'est-ce pas? On est là pour ça. Voilà. Et la question est la suivante. Comment est-il possible d'avoir un maximum de plaisir dans un rapport sexuel pour un homme? Alors, je vais parler pour les hommes. Comme tu le sais, je parle pour les hommes parce que j'ai remarqué qu'au niveau des hommes, tu sais, Audrey, il y a beaucoup de fausses idées. D'accord. Il y a vraiment des fausses idées par rapport à l'homme. J'ai l'impression que beaucoup de femmes ne connaissent pas comment un homme fonctionne. Et peut-être que vice-versa aussi. Mais en tout cas, moi, je parle pour mon cas. Il y a beaucoup de fausses idées par rapport à l'homme. Et les femmes pensent, que lorsqu'un homme éjacule, d'accord, pour dire les choses comme elles sont, elles pensent qu'il a eu un plaisir maximal. D'accord. C'est faux. C'est faux. Il y a différents degrés de plaisir. On peut effectivement jouir en ayant un degré de plaisir de 2 sur 10. Tu peux... Alors, attends. Répète. Tu veux que je répète, Audrey? Oui, non. Il y a un truc que tu n'as pas saisi. Non, ça m'intéresse. Ok. Je disais, tu peux éjaculer avec un plaisir de 2 sur 10. C'est-à-dire que tu as eu du plaisir, mais c'est pas un truc de fou. Donc, tu peux éjaculer alors que c'était pas bon. C'est pas que c'était pas bon. C'était pas super. D'accord. C'est toujours bon. On va pas... Voilà, on est quand même dans du plaisir. Mais on n'est pas au max. Ok. Et puis, tu peux aussi jouir et avoir un plaisir de 9 ou 10 sur 10, en fait. Donc, l'homme n'a pas le même degré de plaisir. Donc, ça, c'est important à intégrer. Parce que si toi, femme, tu veux donner du plaisir à ton partenaire, il est important que tu puisses aussi
casser toutes les fausses croyances par rapport à l'homme, parce qu'il y en a beaucoup. Mais moi j'ai une question. Vas-y, c'est quoi ta question? Tu as toujours des questions. Oui, des questions dans la question. Mais alors, est-ce qu'un homme qui ne jouit pas, est-ce qu'il a quand même pris du plaisir? Parce que nous, femmes, tu sais, c'est quelque chose quand même où... Ah oui. Oui, parce que nous, voilà, parce qu'on est frustrés quand même, c'est à la fin, le mec, c'est terminé, il n'a pas joué, on se pose des questions, est-ce que c'était bon, est-ce qu'il a aimé, est-ce que toi... Alors, dis-moi. Encore une fausse croyance. Encore une fausse croyance. D'accord. C'est pas parce que l'homme n'a pas joui qu'il n'a pas pris de plaisir. D'accord. Non. C'est pas parce qu'il n'a pas joui qu'il n'a pas pris de plaisir. D'accord. C'est faux. C'est comme une femme. Une femme, c'est pas parce qu'elle n'a pas joui qu'elle n'a pas pris de plaisir. Une femme, elle peut ne pas jouir à avoir pris grave du plaisir. Donc, il ne faut pas qu'une femme soit frustrée parce que l'homme n'a pas joui. D'accord. Il peut ne pas avoir joué pour X raisons. Ça se peut qu'il a duré longtemps et que bon, la femme était fatiguée enfin, j'en sais rien. On va peut-être pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, même sans avoir joui, un homme peut avoir pris du plaisir. Parce que le plus important, et que ce soit dans le sexe ou autre, ce qui est important, c'est pas la destination, c'est le chemin. Ah, d'accord, ok. C'est ça qui est important. C'est le chemin, en fait. C'est ce qui va t'emmener à la destination. C'est ça qui est intéressant. Même si tu n'arrives Parce pas à la qu'en fait, la destination, elle dure quoi? Elle dure quelques secondes. C'est court, la destination. Mais ce qui est intéressant, c'est tout le chemin, en fait. C'est tout le chemin, tout le plaisir que tu as pris pendant toute cette route. Et en plus, le fait que l'homme n'ait pas pu peut-être fait exploser son plaisir, lui permettra peut-être de revenir peut-être un peu plus tôt. Ah, d'accord. Parce que comme il n'a pas eu le temps, après il peut revenir vers toi un peu plus vite. Parce que nous, on fonctionne différemment, les hommes. Donc, j'aimerais éradiquer toutes les fausses croyances. Un homme peut avoir eu du plaisir sans avoir joui, en fait. Et ça, c'est très important. Et pour répondre à la question rapidement, comment avoir un maximum de plaisir, c'est important que la femme puisse être à l'écoute de l'homme et arrêter de croire, encore une fois, une troisième fausse croyance, que l'homme, c'est une bête de sexe et qu'il fonctionne comme un robot et qu'on fait plaisir à l'homme par les mêmes choses. Tu fais ça à un homme, il va kiffer. C'est faux! C'est faux. Tu peux faire deux choses à un homme et les deux ont des réactions différentes parce qu'ils ne sont pas pareils. Il faut arrêter de croire que l'homme c'est un stéréotype, c'est un robot, il fonctionne toujours pareil, toujours de la même manière. Non, c'est faux. Il y a différents types d'hommes, il y a différents types de sensibilité aussi, il y a différents types de réception du plaisir sexuel et c'est important de connaître l'homme avec qui la femme couche, avec son mari, là en l'occurrence, puisqu'on est dans le couple, pour savoir ce qui lui fait plaisir. Et l'homme aussi, il faut qu'il ait le courage aussi de dire ça me fait plaisir. Parce que des fois on n'ose pas, on dit si je dis ça, peut-être que ça va être mal pris. Non, l'homme, toi qui es homme, dis ça me ferait plaisir, même si tu crois que ça va être ridicule. Il n'y a pas de ridicule en fait dans la communication. À partir du moment où on dit que quelque chose est ridicule, déjà tu dois te demander que ce que tu fais avec la personne si elle trouve que ce que tu dis est ridicule. D'accord. Tu vois? Ok, voilà, ok. Ok. Non, je m'énerve pas, tu vois. Non, parce que j'ai l'impression que tu dis que... Non, mais tu vois, je sens monter la pression, Jonathan. Je m'exprime, en fait. C'est important. On est dans un domaine où il faut quand même monter en intensité. Impression dans la sexualité. Voilà. Donc, justement, c'est... Voilà. Merci. Voilà, je t'en prie. Ok. Audrey, moi, j'aimerais savoir en tant qu'homme. Oui, Jonathan. Comment avoir un maximum de plaisir dans une relation sexuelle pour les femmes? Tu permets que je me mette à l'aise? Mets-toi comme tu veux. Alors, comment avoir un maximum de plaisir? Alors, c'est différent parce que tu sais, la notion de plaisir, elle n'est pas unique. Elle n'est pas propre à une personne. C'est pas, je ne pourrais pas te répondre pour te dire, voilà, tu fais comme ça et ça fait plaisir à toutes les femmes. Donc, toutes les femmes sont différentes et toutes les femmes ont une manière de prendre du plaisir différemment, quoi. Donc, du coup, je vais te répondre d'ordre général, plus général. En rajoutant ma touche, bien sûr, comme d'habitude. C'est important. C'est important. Donc, déjà, premièrement, effectivement, contrairement, tu viens de le dire si bien, que les hommes ne sont pas comme les femmes. Une femme, il faut qu'il y ait des conditions. Des conditions? Il faut qu'il y ait des conditions. Alors, même si ça m'embête de dire ça, mais c'est vrai, on fonctionne un peu comme ça, la majorité. Il faut qu'il y ait des conditions. Quand tu veux passer à l'acte avec ta femme, il faut que tu saches qu'au moment où tu vas passer à l'acte avec la femme, tu as une note.
Tu ne le sais pas, mais on te note. On va te noter toute la journée ou toute la semaine. En tout cas, tu seras noté avant cet acte sexuel. Tu es dans un examen continu, quoi. Tu es dans un examen continu. Ah voilà. Ouais, carrément. Tu es dans un examen continu. Et c'est-à-dire, c'est comme à l'école. Tu as des bons points. Si tu te comportes bien, tu auras un bon rapport sexuel avec ta femme. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que c'est la bonne méthode, mais en attendant, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que pour qu'une femme elle soit plus à l'aise et qu'elle ait envie, en tout cas, de te récompenser. Ah, donc c'est une récompense. C'est un peu comme ça que ça fonctionne la tête d'une femme. Pour qu'elle ait envie de te récompenser, il faut en tout cas qu'elle ait le sentiment que tu lui fais plaisir en amont. Mais attends, me récompenser, mais elle aussi, elle prend du plaisir. Pourquoi ce serait une récompense? Alors, je suis totalement d'accord et c'est une bonne remarque parce que justement, c'est là où tout le problème au niveau de la sexualité épanouie, c'est que la femme dans sa tête, c'est comme tout, c'est le bien-être de l'autre avant le sien. D'accord. Donc, dans sa tête, elle cherche avant tout à te faire plaisir. Ok. Donc, forcément, pour elle, dans sa tête, elle va te récompenser. D'accord. Donc, maintenant, où on va plus loin, c'est quand elle n'est plus au stade de te faire plaisir forcément et qu'elle là, elle est à l'écoute de son corps et qu'elle elle sait ce qui lui fait plaisir ou pas. Et tout à l'heure, je te parlais effectivement de la sexualité personnelle. Entre autres, la masturbation. Donc, une femme qui se touche, qui a l'habitude de se toucher, est beaucoup plus à l'aise, en tout cas, pour pouvoir effectivement t'orienter. Elle devient ton GPS sur son corps. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes, ça, de pouvoir se donner du plaisir seul? Alors oui. Alors, je t'avouerai que je n'ai pas toujours été forcément à l'aise avec ça, puisque ça fait partie aussi d'une éducation, par exemple. Moi, je suis issu d'une famille aussi, quand même quelque chose qui est tabou. Ça n'aide pas forcément, petit message aux parents, là, ça n'aide pas forcément d'avoir une sexualité taboue dans la famille, parce que forcément, si vous ne parlez pas à vos enfants de la sexualité, ils vous cherchez autre part, et ce n'est pas forcément la bonne méthode. Donc du coup, oui, c'est important de pouvoir de connaître son corps. C'est ça. Il faut que tu puisses connaître ton corps. Comment tu veux pouvoir dire à quelqu'un, ça me fait du bien, si tu ne le sais pas toi-même. Ouais, exactement. Donc en fait, tu seras dans un test en même temps. Donc en fait, l'apprentissage, c'est comme si en fait, je suis concessionnaire de voitures et je te dis achète cette voiture, elle est super, elle roule superbement bien, elle est performante, les roues motrices, c'est super. Mais en fait, moi, je l'ai jamais testé. T'as jamais essayé? J'ai jamais essayé. Je peux pas te faire acheter cette voiture, d'accord? C'est pas possible. Donc c'est un peu comme ça. Donc je conseille. C'est important et peu importe l'âge, et je précise peu importe l'âge parce que ce n'est pas la sexualité, c'est pas une question de modernité, ça fonctionne pas avec la mode. Donc effectivement maintenant on en parle un petit peu plus, c'est un petit peu plus libéré et heureusement d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, Jonathan. Donc pour qu'une femme puisse, pour avoir une femme en tout cas pour emmener la femme au plaisir, il faut déjà que elle-même elle ait fait le point sur ce qui lui fait plaisir. Et pour faire le point sur ce qui lui fait plaisir, il faut qu'elle passe par l'aspect masturbation. Okay. Voilà, c'est dur à dire, mais comme on est sans filtre, c'est ça. Il faut qu'elle passe en tout cas par la masturbation et d'autres choses, en tout cas, qu'elle soit à l'écoute de son corps. Et après, c'est plus facile de pouvoir dire à son homme, à l'homme de sa vie. Et là, c'est important puisque c'est pas comme si tu parles de sexualité avec un mec qui passe dans la rue ou un mec de passage. Là, on est dans le couple. Donc, c'est ton homme. Donc, tu l'aimes. C'est ton partenaire. Et ton partenaire est censé être à l'écoute. Et tu es censé être à l'aise pour pouvoir lui dire certaines choses. Donc, si tu n'es pas à l'aise, effectivement, là, il y a un problème. Mais ce n'est pas forcément la faute du partenaire. Ça peut venir aussi de toi par rapport à des traumatismes et autres. Et ça, on ne va pas en débattre maintenant. Mais en tout cas, pour avoir une sexualité épanouie, il faut te connaître. Il faut connaître ton corps. Et ensuite, tu peux faire le guide touristique. Donc, si je récapitule bien, pour être épanoui, donc là, il y a 2 points. Il y a le premier point, c'est que l'homme a quand même un travail à faire tout au long de la journée, et j'ai envie de dire... Alors oui, alors il faut qu'il ait conscience... Voilà, c'est que j'ai pas été assez précis sur ça. Donc, non, il faut qu'il ait conscience dans sa tête que ça va être en fonction de son attitude vis-à-vis de sa femme que le rapport va être meilleur. Parce qu'une femme, si dans la journée, tu as envoyé 2 messages, tu l'as appelé, ou tu as une attention, que tu es rentré, bon, tu ne sais pas faire la vaisselle, tu t'es orienté. En fait, quand tu contribues effectivement à son bien-être, parce que la femme, ça passe par la tête, c'est très cérébral. Donc, si tu as allégé son cerveau, forcément, elle sera plus légère, plus bas. Tu comprends? Donc voilà, il faut que tu puisses contribuer. Il faut qu'elle soit légère plus haut pour être légère plus bas. Voilà. D'accord, c'est exactement ça. J'ai bien résumé ou pas? Tu libères en haut, tu libères en haut pour qu'elle puisse libérer en bas. Ah, ok. Voilà. Donc ça fonctionne du haut vers le bas. Exactement. Ok, j'ai compris. Voilà. Merci Audrey. De rien.
Jonathan, on va continuer toujours en profondeur sur le sujet de la sexualité dans le couple. Super. Et j'ai une question qui intéresse aussi les femmes finalement, c'est est-ce qu'on doit toujours accepter les avances de son partenaire? Donc en l'occurrence, est-ce que les hommes doivent toujours accepter les avances de leur partenaire? Waouh, c'est une super question, Audrey. Super question, merci pour cette question. Donc, est-ce que les hommes doivent toujours accepter les avances de la femme, en fait? C'est ça. Alors, encore là, il y a une croyance. Il y a une croyance et j'aimerais la casser de façon définitive. J'y vais. Vas-y. T'es prête, Audrey? Je m'installe. Installe-toi bien parce que là, je vais y aller franco. Ouh là là. Je vais y aller franco. Là, on est à la 4e question. Je vais y aller. Et on est sans filtre en plus. On est sans filtre, donc je vais y aller franchement. Quand une femme refuse, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'elle a le droit de refuser. Une femme, l'homme a envie, la femme, elle peut dire non, je suis fatiguée ou X raison. Il n'y a pas vraiment de problème lorsqu'une femme refuse. Par contre, une femme n'accepte pas. Attends, mais ça c'est quelque chose quand même. Ça, il faudrait qu'on m'explique ça clairement. Il faudrait qu'on m'explique ça clairement. Une femme n'accepte pas que l'homme refuse un rapport sexuel. What the hell? Toi, tu refuses, mais moi, j'ai pas le droit de refuser. Why? C'est un sujet qui... Donc, oui. Donc, c'est un sujet sur lequel, voilà, je vais me poser un petit peu par rapport à ça pour casser les croyances. Ok. La femme et l'homme, ce sont deux êtres humains. D'accord? Je vais prendre l'exemple de la musique. Moi, j'adore le rap. J'ai grandi en banlieue parisienne. J'étais baigné dans la culture urbaine. Donc, le hip-hop, le rap, j'aime ça. Tu vois, j'aime ça, j'écoute ça chez moi, dans ma voiture. C'est mon enfance, c'est mon éducation, c'est ma culture. J'étais baigné dans le rap. Donc, j'écoute très souvent du rap. 80% du temps, j'écoute du rap. Mais des fois, j'en ai marre. J'ai besoin d'une autre sonorité. J'ai pas envie de rap. À ce moment-là, j'ai peut-être envie d'écouter du Chopin ou du Mozart ou une autre sonorité, du zouk ou autre chose, en fait. J'ai envie d'une autre sonorité parce que là, ça m'a saoulé un peu. D'accord? Ça ne veut pas dire que j'aime pas le rap. C'est-à-dire que j'ai pas toujours envie d'écouter du rap, même si j'adore cette musique-là. Et c'est comme un plat préféré. C'est pas parce que c'est mon plat préféré que j'ai envie de le manger matin, midi, soir. Et c'est exactement pareil pour le sexe. Un homme n'a pas toujours envie de sexe. Il faut arrêter avec ça. Et encore une fois, je pense que le problème est à deux niveaux. Je pense que l'homme veut se donner une image qu'il n'est pas réellement. Je pense qu'il veut se donner une image d'acteurs porno qui ont toujours envie ou qui ont toujours... Et il aime cultiver cette image. D'accord. Et la société aussi aime cultiver cette image. Et donc, en fait, tout le monde cultive cette fausse image. Mais c'est pas vrai. Donc, en fait, c'est de votre faute. En fait, je ne sais pas si c'est de notre faute. Le problème n'est pas si c'est de la faute à quelqu'un, c'est pourquoi est-ce que l'homme cherche à cultiver cette image et pourquoi aussi la femme a cette image de l'homme, en fait. C'est quelqu'un qui a toujours envie. C'est faux. Si c'était une machine, oui, une machine, tu l'as programmée pour un truc, elle a toujours envie de... Un distributeur de boissons, son rôle, c'est de distribuer des boissons. Le jour où ça ne distribue pas de boissons, là, tu vas dire, mais t'as un problème. Ton rôle, c'est de distribuer des boissons. Un homme, c'est pas un distributeur de sexe. Ok? Donc, il faut arrêter avec ça. D'accord. Non, mais tu rigoles, mais là, je suis très sérieux. Mais je sais. Il faut arrêter avec ça. L'homme n'est pas un distributeur. Il y a des moments où il a envie de donner. Il y a des moments où il n'a pas envie de donner, un peu comme la femme. Et c'est pas parce qu'il n'aime pas son épouse, c'est pas parce qu'il n'aime pas sa femme, c'est pas parce qu'il n'aime pas sa meuf. C'est juste que là, il n'a pas envie. Il n'y a pas de raison. Il ne faut pas une raison pour ne pas avoir envie. Audrey, toi, si là, je te dis, est-ce que tu veux un café? Et tu me dis non, je suis mais Audrey, pourquoi tu veux pas un café? Mais c'est bon le café. Mais je pensais que tu aimais le café. Tu vas me dire, oui, mais Jonathan, là, j'ai pas envie de café. Point. J'ai pas besoin de te faire une dissertation, je n'ai pas envie. Et donc, tu sais que tu es en train de tout démolir là, dans la tête des femmes. Là. Tant mieux, parce que là, il est important de rétablir les choses comme elles sont. Un homme, c'est un être humain, comme une femme. Il peut avoir envie et il peut ne pas avoir envie et c'est normal et c'est OK. Donc, il ne faut pas que la femme se vexe parce que l'homme n'a pas envie. C'est pas une machine, ton mec. C'est pas une machine, ton mari, il peut ne pas avoir envie.
Point. Il n'y a pas à lui demander pourquoi ou qu'est-ce. Non, il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Il a mal à la tête. Il a mal, oui, il a pas mal. Mais en tout cas, c'est important de considérer aussi, pour qu'un couple puisse fonctionner normalement, il faut arrêter de stéréotyper son partenaire. Ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Il ne faut pas stéréotyper ton partenaire. Ta femme, c'est pas toutes les femmes. Ton homme, c'est pas tous les hommes. Ta femme, c'est pas une machine. Ton homme, c'est pas une machine. Ton homme peut avoir envie, il peut ne pas avoir envie, il peut être de mauvaise humeur, de bonne humeur, etc. La ligne de la vie, c'est des hauts et des bas. Comme ça, lorsque tu prends ton pouls, ça fait des hauts et des bas. C'est-à-dire que des fois, il y a, des fois, il n'y a pas. Des fois, il y a, des fois, il n'y a pas. Et c'est ça, l'être humain. Une fois que c'est rectiligne, c'est que tu es mort. Et si tu es en train d'écouter cette vidéo, c'est que, en l'occurrence, tu n'es pas mort. Tu es bien vivant. Donc, des fois, tu auras envie, et des fois, tu n'auras pas envie. Et c'est OK. C'est aussi OK d'avoir envie, et c'est aussi OK de ne pas avoir envie. C'est normal. Et je m'arrête là. Merci Jonathan. Merci Audrey pour la question. Je n'ai rien à rajouter, je crois que c'était clair. Merci pour cette leçon. Tant mieux. Merci. Okay. Audrey. Oui Jonathan. Une femme doit-elle toujours accepter les avances de son homme? Je te dirais tout simplement non. Non. Mais tu sais, maintenant je suis même gênée après ta réponse, tu vois. Je me sens même mal à l'aise après ta réponse. Pourquoi? Non, parce que je me rends compte que, ben oui, c'est exactement, c'est ce que tu dis, totalement vrai, que nous femmes, on comprend pas tout de suite pourquoi un homme il veut pas, quoi. Nous, on a le droit, c'est égoïste. Donc, je reconnais que tu as touché quand même un sujet assez intéressant qui me met mal à l'aise. Donc, je vais te répondre très rapidement. Non, on ne doit pas forcément toujours accepter les avances de son partenaire parce que il faut être à l'écoute de son corps. C'est ton corps qui parle. T'as pas envie. Ne te force pas. Voilà. Mais je tiens à te remercier pour cette analyse sur les hommes et au moins cette croyance est sûrement cassée. Vous n'êtes pas des bêtes de sexe et vous n'êtes pas des distributeurs de sexe. Merci. Et nous non plus. Merci. De rien. Jonathan, yes. On va parler fantasme. Au top. Alors, la question est la suivante. Ok. Est-ce que l'homme doit communiquer tous ses fantasmes à sa partenaire? Alors, est-ce que l'homme doit communiquer tous ses fantasmes à sa partenaire? Oui. Oui, c'est important que l'homme puisse communiquer, qu'on puisse se dire les choses. Parce qu'un fantasme, c'est quoi? Un fantasme, en fait, c'est un désir ardent, au fond. C'est comme un rêve. Quelque chose qu'on aimerait vraiment, qui nous fait triper, qui nous excite. Et c'est quelque chose de très intériorisé. Et il est important en fait que l'autre puisse connaître ce qui vraiment peut nous faire plaisir. Après, je ne sais pas si on va parler de fantasme, puisqu'on peut dire qu'un fantasme assouvi n'est plus un fantasme. Mais j'ai envie de dire, est-ce que tous les désirs, peut-être, reformuler la question, est-ce que tous les désirs profonds sexuels doivent être exprimés? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que tout ce qui est interne et au fond, ça touche notre identité. Qui on est vraiment? Si on ne communique pas tous ces désirs sexuels à son partenaire, quelque part, le partenaire ne connaîtra pas une partie de nous-mêmes, en fait. Et c'est aussi une question de confiance. Pourquoi est-ce que je ne communique pas tous mes fantasmes à mon partenaire? Est-ce que j'ai peur? J'ai peur de quoi? J'ai peur de son regard? J'ai peur de son jugement? Donc si j'ai peur de son jugement, est-ce que je suis dans une relation de confiance? Je ne suis pas dans une relation de confiance, je ne suis pas dans une relation sereine, je ne suis pas en sécurité dans ma relation. Puisque si j'exprime ce que je suis au fond, je suis en danger. Donc là, je dois remettre en cause ma relation, en fait. C'est-à-dire qu'une relation, un couple, c'est le cocon, c'est la maison. On est en sécurité à la maison. Lorsqu'on rentre du travail, on rentre à la maison. Lorsqu'on rentre de voyage, on rentre à la maison. Lorsqu'on est sorti, on rentre à la maison parce qu'on sait que c'est la maison. C'est là où je me sens bien. C'est là où je peux m'exprimer. C'est là où je peux dire tout ce que les autres ne peuvent pas entendre. Mais si même à la maison, je ne peux pas exprimer qui je suis, ce que j'ai envie au niveau sexuel, parce que j'ai peur du jugement de mon épouse, de ma femme, de ma copine, c'est-à-dire que j'ai un problème dans ma relation. J'ai un problème dans ma relation. Justement, mon partenaire doit être celui qui doit savoir des choses que personne ne sait.
Parce qu'on est à la maison, donc on est en intimité. Et en intimité, comme j'ai dit, lorsqu'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc oui, il faut vraiment oser dire ses fantasmes à son partenaire. Ça peut être des fantasmes politiquement, religieusement, socialement incorrects, peu importe. On n'est pas tous, et personne ne va me dire qu'il est correct, politiquement correct, socialement correct, non, personne n'est totalement correct, il faut arrêter. Et ça veut dire quoi correct? Ça veut rien dire. On est qui on est, on a les désirs que l'on a, et donc du coup, dans le couple, on doit pouvoir se lâcher, quel que soit ce qu'on a à dire, et on doit avoir confiance dans l'autre et ne pas avoir peur. Si on a peur, on n'est pas dans de l'amour, on est dans de la peur, parce que le contraire de la peur, c'est pas vraiment la confiance. Le contraire de la peur, c'est l'amour. On peut pas être dans l'amour et dans la peur en même temps. Ok, ben écoute Jonathan, merci pour cette réponse très honnête. Je t'en prie. Oui. Ça va toujours? Oui. Ça va pas, tu le dis, hein? Non, ça va. Si mes réponses te perturbent, tu sais, on peut en parler, tu sais. J'apprends des choses, sexuellement, j'apprends des choses. Bah c'est tant mieux. Bah c'est pour ça qu'on fait cette émission aussi, c'est pour apprendre des choses. Donc si on apprend tous, tant mieux. Moi aussi, j'apprends des choses. C'est ça. Audrey, dernière question avant la question bonus. Effectivement, est-ce que tu penses que tous les fantasmes de la femme doivent être communiqués à l'homme? Alors, je pense un peu comme toi, oui, ils doivent être communiqués, mais déjà, il faut les assumer. D'accord. Il faut assumer. Ah, ouais. C'est-à-dire qu'il faut, c'est comme la masturbation, c'est comme le plaisir, c'est comme ce... Il faut assumer que tu as ce fantasme. Donc, il faut être au clair avec toi. Donc, on revient toujours à soi-même, quoi. J'ai l'impression qu'on... C'est la base. On revient toujours à la confiance en soi, la connaissance de soi, l'estime de soi. C'est la base, parce qu'au final, tu peux en tout cas amener la personne dans une mauvaise direction si tu ne te connais pas. Si tu ne te connais pas, tu vas jouer un rôle. Donc, tu vas jouer un rôle sur ta personnalité, tu vas jouer un rôle sur ta sexualité, et forcément, tes fantasmes, si tu n'es pas au clair, si tout est erroné, tu ne peux pas être honnête sur les fantasmes. C'est pas possible. Donc oui, il faut pouvoir le dire à son partenaire. Il faut pouvoir aussi s'assurer aussi que son partenaire est capable d'entendre ce fantasme et pouvoir en tout cas l'expliquer de manière correcte. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, un fantasme, il n'est pas forcément, tu n'es pas obligé de le réaliser. Alors que si une femme vient dire à son homme, à son partenaire, que j'ai le fantasme de pouvoir, par exemple, puisqu'on est sans fille, de faire l'amour avec 2 hommes, il ne faut pas que l'homme en face puisse entendre se dire, ma femme, un autre homme, tu vois, elle va faire l'amour avec un autre homme. Ça peut devenir compliqué. Donc oui, il faut pouvoir en tout cas faire part à son partenaire de ses fantasmes. Pour le faire, il faut assumer son propre fantasme. Et pour pouvoir assumer son propre fantasme, il faut se connaître soi. Et ça, effectivement, on peut débattre dessus. Pour te mettre en couple, pour avoir une sexualité épanouie, il faut que tu sois OK avec toi. Il faut que tu sois libéré. Et comme je te l'ai dit, la femme, nous, c'est dans la tête. Si tu n'es pas libre dans ta tête, si tu n'es pas OK avec toi, si tu ne te connais pas, si tu ne connais pas ton corps, si tu n'as pas confiance en toi, ça devient beaucoup plus compliqué d'avoir une sexualité épanouie et plus compliqué de pouvoir effectivement dire à son partenaire ses fantasmes. Donc il faut les maîtriser, il faut les accepter, il faut être OK avec ça. Et comme ça, tu as une pédagogie différente, tu sais, pour le dire. Il ne suffit pas de lâcher son fantasme comme ça. Parce que derrière aussi, l'autre personne, elle a une capacité à entendre ou à comprendre, tu vois. Il faut qu'elle gère ses émotions. Il faut pouvoir l'expliquer. Et effectivement, moi, comme tu sais très bien comment c'est important le contrat, le dire au début, tu vois. Tu vas peut-être prendre beaucoup de temps au début à parler, à dire certaines choses, mais si tu fais part de tes fantasmes au début, tu t'en tapes. Si la personne est dans le jugement, tu le vois dès le début. Tu vois, je te dire, si elle te juge dès le début. Donc, à la limite, si elle disparaît, c'est pas trop grave. Je te dis, voilà mes fantasmes. Après, tu peux avoir des nouveaux fantasmes. Ouais. C'est possible. Non, mais c'est très important ce que tu dis quand tu dis que tous les fantasmes ne sont pas forcément faits pour être assouvis. Non. Et moi, j'ai un petit témoignage à donner par rapport à ça. Je sais qu'on va casser peut-être un peu les codes de cette vidéo, mais est-ce que tu veux bien que je raconte ce témoignage? Ah ben oui, écoute, oui. Ok. Jonathan, fais-nous part de ce témoignage. Oui, donc, bon, je casse un peu le rythme en fait, mais il y a un truc qui m'est revenu là en discutant avec toi. Quand tu disais que tous les fantasmes ne sont pas forcément destinés à être réalisés. Et ça, c'est vrai parce que je me rappelle quand j'avais, je crois que j'avais 19 ans.
je crois que j'avais 19 ans. Et j'habitais à Londres à l'époque. Et j'avais une copine là-bas, anglaise, et on discutait fantasme. Et elle me disait que son fantasme, c'était de coucher avec 2 hommes. D'accord. Donc on se disait les choses et tout. Et puis, donc c'est resté dans ma tête en fait. C'est resté dans ma tête. Ok, bah son fantasme, c'est coucher avec 2 hommes et tout. Et un jour, on s'est retrouvé chez un pote à moi. Et comme je savais que c'était son fantasme et qu'elle me l'avait déjà dit plusieurs fois, on a essayé en fait. Donc j'ai donné le feu vert à l'autre, comme quoi le truc pouvait se faire. Et quand le gars a commencé à vouloir l'embrasser, etc., elle n'a pas été à l'aise. Elle n'a pas été à l'aise, elle voulait pas que le gars la touche en fait. Alors qu'au départ, elle était ok sur le principe, quand je lui demandais est-ce qu'elle était ok. Et finalement, elle n'a pas réussi en fait. Quand le gars la touchait, elle n'aimait pas les bisous, elle n'aimait pas, elle était dans un rejet. D'accord. Et elle a même commencé à pleurer à un moment. Waouh. Tu vois? Et donc j'ai dit à l'autre gars d'arrêter, tu vois, arrête. Le gars il voulait pas arrêter parce que le gars il était chaud quoi. Mais tout ça pour dire quoi? Cette petite anecdote pour dire qu'effectivement, on peut avoir des fantasmes dans la tête. Ça, c'est mon fantasme. Mais c'est qu'un fantasme. C'est peut-être pas... Dans la réalité, tu vas peut-être pas kiffer. C'est ça. Dans la réalité, tu vas peut-être pas le supporter. C'est un fantasme. C'est-à-dire que c'est dans tes rêves, dans ton côté imaginaire, dans ton cerveau droit, dans ton cerveau créatif et tout, c'est beau dans le rêve. Mais quand on arrive dans le cerveau gauche, dans le cerveau qui est rationnel, et quand on arrive dans la vraie situation, on peut ne pas pouvoir gérer un fantasme. Donc, un fantasme est aussi à relativiser. C'est bien d'avoir des fantasmes, mais attention, peut-être qu'ils ne sont pas forcément réaliste ou réalisable. En tout cas, je vais peut-être pas me sentir à l'aise dans ce fantasme. C'est ça. Je voulais apporter cette précision. Et voilà, c'est la première fois que je donne ce témoignage. Merci pour ce témoignage. Un témoignage qui, j'espère, en tout cas, va... Voilà, on est dans le... On est dans le sans filtre et puis on est dans la spontanéité. C'est ça. Je te remercie, mais tu sais, pendant que tu es là, je vais pas te lâcher. Voilà. Puisque tu me tiens. Puisque je te tiens. Et je profite pour te poser la question bonus. Ouais, ok. Alors, une question qui intéresse. Je pense qui intéresse les femmes. Ouais. Les femmes qui te regardent, Jonathan. Je me mets à l'aise, Audrey. Oui, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise parce que je pense qu'il faut que tu prennes le temps de bien répondre à ces femmes, à la gente féminine qui regarde cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui est pour toi, Jonathan, le plus excitant chez une femme? Qu'est-ce qui t'excite le plus chez une femme? Alors, très bonne question. Alors, ce qui m'excite le plus chez une femme, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'il y a 20 ans. D'accord. À 20 ans, j'aurais pu, ou même il y a 10 ans, quoique. Mais en tout cas, ce n'est plus les mêmes critères. Aujourd'hui, je serais plus sur des critères d'attitude. J'ai quand même des critères physiques parce que j'ai mes goûts. Mais une femme qui correspond à mes goûts physiques, mais qui n'a pas une certaine attitude, ne va pas m'exciter. Attitude. Ouais, je m'explique. Donc une femme peut me correspondre physiquement, c'est-à-dire que j'aime son style, j'aime son style vestimentaire, j'aime sa beauté, etc. Donc j'aime la plastique. D'accord. La plastique, c'est mon style, c'est mon genre. Je me vois bien avec cette femme-là. C'est le style de Jonathan. Ok. D'accord? Donc, tu peux voir une femme et tu peux dire, ça, c'est le style à John. D'accord. Ça, c'est le style à John. Oui. Ça va faire l'objet d'une autre question bonus. Ah ouais? Vas-y, continue. Ok. Donc, là, tu peux dire, oui, ça, c'est le style à John parce que j'ai mon style. Okay. Après, si ce style-là n'est pas habité par un certain esprit, ça va plus être mon style. Oh là là, Habité. Parce qu'une femme, c'est pas un être humain, une femme, ce n'est pas qu'un corps. C'est pas comme si je te dis, le canapé, il me plaît, quoi. Ok. Le canapé, il me plaît, il est beau, je l'achète. Non.
Un être humain, dans la plastique, il y a un esprit. Dans la plastique, il y a un état d'esprit. Il y a une âme. Et cette âme-là, elle doit être belle aussi. En tout cas, elle doit correspondre à ce dont j'ai besoin. Et moi, ça serait plus l'attitude. Donc, quelle attitude? Tu vas peut-être me demander. Une personne doit avoir fait, une femme, en l'occurrence, doit avoir fait un travail sur elle-même, de confiance en elle, d'estime d'elle-même, de développement personnel. Parce que lorsqu'on n'a pas ça, lorsqu'on a une personne en face qui est en manque de quelque chose, profondément, on est tous en manque de quelque chose, donc je parle pas de perfection, je parle d'un minimum de travail, de développement personnel. Mais lorsqu'une femme est en grosse carence de quelque chose, de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour d'elle-même, ça va créer des incohérences, ça va créer des conflits et ça va plus m'attirer en fait. Ça va plus m'attirer parce que je sais qu'avec cette femme-là, je pourrais pas aller loin. Je pourrais pas aller loin dans les conversations. Okay. Je pourrais pas aller loin dans mon cheminement personnel parce que je sais qu'elle pourra pas m'accompagner. On ne pourra pas aller loin ensemble. Et comme on ne pourra pas aller loin ensemble, ça aura plus grand-chose d'excitant en fait. D'accord. Donc aujourd'hui, ce qui me donnerait de l'excitation, c'est de savoir que avec cette femme-là, je peux aller loin, je peux cheminer, on peut aller quelque part. Elle a quelque chose. Elle a quelque chose en fait. Elle n'a pas que la plastique. Elle a le plus. Elle a le plus. La plastique est importante, il ne faut pas se leurrer. On a des styles, voilà. La plastique est importante, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui habite la plastique. D'accord. Donc à choisir, je prendrais peut-être l'esprit que le corps. Waouh. Mais bon, à vraiment choisir, je choisirais le... Tu es un homme, Jonathan. Merci pour cette réponse. Je t'en prie. Oui, Question bonus. Oui. Donc du coup, toi, qu'est-ce que tu trouves le moins excitant chez un homme? Peut-être que les hommes qui nous regardent veulent savoir. Donc qu'est-ce que tu trouves le moins excitant chez un homme pour qu'un homme ne puisse pas se tromper du coup? Alors écoute, déjà, physiquement, je n'ai pas de style bien arrêté. Même si toutes les personnes qui me connaissent, je suis black. J'aime les blacks. J'aime les blacks, crâne rasé. J'aime le mec, tu vois, il faut que quand tu me tiennes, que je sente quand même qu'en face, il y a matière. Tu vois, t'as quand même un style. Tu dis que t'as pas de style. Tu dis que t'as pas de style et puis en même temps, tu dis que t'aimes les... Oui, mais en fait, je te dis ça, c'est parce qu'en fait, je peux me retourner derrière un mec qui est complètement différent, qui est à l'opposé. Tu peux retourner ta veste. Je peux retourner ma veste. Ta veste est réversible. Dans le style. Dans le style. Et de ce que tu me renvoies, tu vois. Bon, ça c'est un petit détail. Mais ce qui est surtout ce qui m'insupporte, ce qui ne m'excite pas du tout, et il faut que ce soit clair. Les mecs, ce n'est pas parce que tu vois une femme qui en jette, une femme qui a confiance en elle, une femme qui a une capacité à assumer ce qu'elle est et s'assumer qu'en face, tu dois te mettre la pression et que tu dois te transformer en performeur. Il ne faut pas que tu aies envie de jouer les mécaniques parce que tu te dises que bon, voilà, tu vois, que tu arrives comme ça, que tu as envie de faire des grandes phrases. En fait, n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Ça se voit. Premièrement, ça se voit. Ça ne m'excite pas, déjà. Et en fait, concrètement, inconsciemment, je vais te bouffer. Je vais te bouffer. D'accord? Parce que si tu cherches à faire semblant, à être quelqu'un d'autre face à moi, déjà, si j'ai du temps à perdre, je vais t'écouter. Concrètement, tu n'as aucune chance. Ça ne marche pas. Et comme nous sommes justement dans la sexualité, ça se ressent encore plus dans le sexe. Les sportifs là, hein, ceux qui sont endurants là, ceux qui pensent que effectivement, parce que Jonathan, ça c'est pour toi. Effectivement, vous n'êtes pas des machines de sexe, ok. Mais quand je te dis c'est un peu de votre faute, parce que à contrario, tu as certains mecs qui pensent, parce qu'ils font du sport, qui font les cyclistes là, les mecs qui font 1 kilomètre là, qui courent là, qui sont super endurants. Cardio. Et voilà, qui font du cardio. Et qu'en plus de ça, qui pensent en fait que le sexe en fait c'est une question du sexe, c'est une question du porno en fait, qui pensent que les femmes comme moi par exemple, parce qu'il faut dire ça, en fait, c'est par rapport à la femme que tu as en face de toi, tu t'imagines, donc tu as tes croyances aussi, qu'il faut qu'une femme comme ça, bon voilà, elle est bien montée, elle est bien mise, machin, donc tu arrives et bim, 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 arrête. Ça m'insupporte. Ça n'excite pas. C'est le truc qui m'insupporte. Ouais, mais est-ce que c'est parce que tu renvoies aussi? Parce que mais en fait, je ne suis pas responsable de ce que
tu as dans ta tête et ce que je renvoie. Il faut que tu sois au clair avec toi, mon gars. Sois au clair avec toi. Moi, c'est moi. Ce que je renvoie, c'est moi. C'est l'impact que ma personne a sur toi. Okay. Si tu as tendance à pouvoir augmenter le volume de ta personne pour pouvoir être performant par rapport à ce que je renvoie, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Ce n'est pas de ma faute. D'accord? Si tu n'es pas du niveau, ce n'est pas de ma faute. Et comme tu vas essayer d'augmenter ton niveau par rapport à ce que tu es, par rapport encore à ta croyance et par rapport à ce que je renvoie, tu vas être zéro. Ça ne m'excite pas. Voilà. Ok, donc si on peut conclure, c'est que il faut que les hommes soient eux-mêmes. Il ne faut pas qu'ils essaient de jouer le rôle de qui que ce soit. Voilà. Il faut qu'ils restent vrais et authentiques. Et la deuxième chose, c'est que il ne faut pas interpréter. Voilà. Lorsqu'ils te voient, il ne faut pas qu'ils interprètent la plastique comme effectivement un certain stéréotype qui correspondrait à une certaine attitude et qui n'est pas la bonne. Là, et qui n'est pas la bonne. Tu ne me connais pas. C'est bien parce que tu vois mon corps. C'est bien parce que tu ne me connais pas. Tu ne sais pas qui je suis. C'est bien parce que ce que je te renvoie et que tu essaies en fait. Parce que c'est ça le problème. C'est qu'en fait, vous voyez certaines femmes et par rapport aux autres femmes, tu la places quelque part, tu vois. Tu la places quelque part. Et c'est l'endroit où tu vas la placer par rapport à qui tu es, par rapport à si tu es OK avec toi-même, qui va fausser, qui va erroner tout le reste. Et ça ne marche pas, tu vois. Okay. Et voilà. Donc, tu vois, c'est comme, sans prétention aucune, tu vois, si tu n'as pas le permis, pour rouler en Ferrari, tu n'achètes pas une Ferrari. Ouais. Toi, tu as toujours des conclusions qui font mal. Voilà. Si tu n'as pas le permis pour rouler en Ferrari... Et tu me diras, mais quand tu as le permis, tu as le permis. Tu ne montes pas dans la voiture. Tu me diras, quand tu as le permis, tu as le permis. Normalement. Sauf que, ça aussi, je ne comprends pas ça. Tiens, voilà, je t'en parle parce que je ne comprends pas ça. Tu vois, je sais pas, il y a une allure. Tu parles d'attitude. Ouais, tu vois. Ouais. Tu n'as pas l'attitude pour rouler en Ferrari. Tu vois. Elle est belle, la Ferrari, tu l'aimes. Tu peux avoir l'argent pour l'acheter, tu vois. Mais après, est-ce que tu sens sincèrement que tu pourras conduire ça? Est-ce que tu as le niveau? C'est ça. Et là, tu vas faire semblant de pouvoir rouler en Ferrari. Tu ne vas pas pouvoir faire l'entretien de la Ferrari, tu vois. Tu vas abîmer la Ferrari. Laisse la Ferrari garée là. Laisse-la. Ouais. Et là, en l'occurrence, la Ferrari est noire et rouge. C'est ça. Merci, Audrey. De rien. Oh là là, Jonathan. Ouais, mais j'ai kiffé, Audrey. Moi aussi, j'ai kiffé, j'ai apprécié. C'était très excitant. Ah ouais. Excitant. Ok, bah écoute. Et puis, oui, j'ai trouvé ça super excitant, super enrichissant. Ouais. Merci, c'est grâce un peu à toi quand même, parce que j'ai appris plein de choses sur comment la tête de l'homme et comment ça se passe. Enfin, comment ça fonctionne, quoi. Comment ça fonctionne, quoi. C'est ça. Non, mais c'était pour moi important de pouvoir expliquer que les hommes ne sont pas des machines et il y a beaucoup de croyances que les femmes ont à notre niveau et aussi des croyances que les hommes ont au niveau des femmes. Et donc du coup, si dans le couple, on ne sait pas qui est l'autre, on ne peut pas vraiment fonctionner. Ça ne peut pas vraiment fonctionner. Tu ne te connais pas toi aussi, c'est important. Il faut te connaître toi avant de demander à l'autre de connaître tout ton corps. Exactement. Donc vous avez très bien vu que la sexualité est étroitement liée au développement personnel, à la confiance en soi, à l'estime de soi, à l'amour qu'on a pour soi-même. Et c'est lié à tout ça en fait. Donc c'est pas distinct. Donc la sexualité, tu auras une bonne sexualité dans ton couple si tu te connais suffisamment, si tu t'aimes suffisamment et si tu communiques suffisamment avec le partenaire. Et ça c'est très important de pouvoir le noter. Et d'ailleurs, Audrey, oui. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé dans la sexualité. Tu sais, c'est la question de position, les... Attends, arrête, tu n'étais pas prêt. Je t'en ai parlé. Comment ça, je suis pas prêt? Je t'ai parlé du dominant, dominé. Je t'en ai parlé, tu n'étais pas prêt. Alors moi, ce que je propose, c'est que peut-être la semaine prochaine, on puisse parler d'un thème qui peut être intéressant. C'est le couple, l'argent et le pouvoir. Ah, ça c'est pas mal. Tu vois, cette notion de pouvoir, dominant, dominé, il y en a un qui gagne plus, l'autre qui gagne moins, voilà. Ça, c'est très bien, ça c'est important. Ouais. Parce que vous les hommes, vous avez un gros problème avec ça. Quoi les hommes? Ah ouais, on va en reparler avec la femme, le pouvoir, l'argent. C'est vous les femmes qui avez des problèmes. Non, on n'a pas de problème avec ça, puisque l'histoire veut que l'homme pourvoie et sécurise. Donc on n'a pas de problème avec le fait que l'homme gagne plus. Non, rien, c'est l'histoire. Oui, on va pas changer l'histoire. Voilà, donc ça te convient comme ça. Non, j'ai pas dit que ça convenait, mais bon. Ok, mais en attendant, Jonathan, tu peux dire merci. Attends, on va en parler déjà avant, parce que tu parles de pouvoir, couple et d'argent et pouvoir. Tu me remercies d'avoir ramené dans ce lieu magnifique.
S'il te plaît, parce que si tu n'as pas le pouvoir, tu n'es pas ici. Oui, effectivement. Voilà. Je remercie Audrey de m'avoir emmené dans ce lieu magnifique. On est où encore? À Esprit Cosy. Esprit Cosy à Jarry. À Jarry. Franchement, ils ont des trucs super sympas. C'est beau, hein? Ouais. Mais c'est une question de pouvoir, tu vois. Je t'ai ramené par mon pouvoir dans ce lieu magnifique. Donc tu remercies Audrey et puis on remercie Esprit Cosy. Merci. Par son pouvoir, Kelly. Mon pouvoir, oui, mon pouvoir. Ok. C'est mon pouvoir. Ok. Coupe, pouvoir et argent. Ok. Coupe, pouvoir, argent, c'est la semaine prochaine. À bientôt. Bisous. C'est vendredi, tout est permis. Faites-vous plaisir. Hein, c'est ça? Faites-vous plaisir sexuellement. Ouais, mais pour ceux qui sont en couple. Eh bien, même ceux qui ne sont pas en couple, fais-toi plaisir, même toute seule, fais-toi plaisir. Lâche-toi, vendredi, tout est permis.